Yo les thugs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, une nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui on va faire un urbex. Première fois de ma vie que je fais ça, je suis un peu excité, je vais pas te mentir. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec mon rédacteur en chef Michel. Comment tu vas? J'espère que vous allez tous bien. Dans un urbex, il faut toujours être accompagné. Il y a des choses que vous devez avoir sur vous. L'urbex c'est très dangereux l'équipe, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Donc pour ça il y a quelques petites règles qu'il faut adapter. Première règle, ayez toujours au cas où des chaussures hautes, parce qu'on sait jamais si maintenant vous vous tordez le pied ou la cheville est maintenue. Deuxième point, on sait jamais, on peut peut-être tomber sur un gars, il est con ou il veut foutre la merde. Soit il nous faut un bâton, soit nous là, en l'occurrence, on est un peu plus agressif. On a quoi? Une bonbonne, gel, poivre, anti-agression. Maintenant, il a une certaine distance, qu'on veut pas foutre la merde. On a juste à appuyer et tout va bien. Si maintenant on rentre en contact frontal, ok, les filles, les femmes, utilisent ça pour se maquiller. Un lipstick, pas un lipstick classique. Voilà, c'est un lipstick. Oh, il veut me Taser, c'est Il veut une me taser, petite- l'enculé. Et si maintenant il faut rentrer dans le sérieux, on a de quoi découper des membres. Non mais t'as cru on fait de la drill ici? Là il a sorti un schlasso quand même devant moi. Un schlass, monsieur. Non, on sait jamais si on peut rester bloqué ou quoi. Faut quand même avoir un objet tranchant pour découper des jambes, enfin des objets. On n'est pas des bandits ici. On n'est pas des bandits, mais le mec il a un taser, un truc au poivre pour les yeux On sait et jamais. un putain de schlass. Nous savons jamais, mesdames et messieurs. Dernière chose, mec, si jamais dans le bâtiment tu sens quelque chose de bizarre, une odeur bizarre, n'hésite surtout pas à me le dire. Parce qu'il se peut que dans le bâtiment il y a de l'amiante. Donc dès que tu sens quelque chose qui te mange le nez, tu me le dis tout de suite et puis on verra. Soit on sort, soit... Dernière chose, venez toujours avec un pantalon, un jogging ou quoi, parce qu'on sait jamais si la ferraille, je sais pas, la pourrie ou quoi, et que ça vous touche la peau, au moins vous pouvez pas être infecté. On n'est pas à l'abri que ça nous effleure, tu vois, mais au moins c'est pas en contact direct avec la peau. Donc voilà les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un petit commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse avec la vidéo. Let's go! Le bâtiment il est juste derrière moi. C'est un peu mal situé parce qu'on est en pleine zone industrielle. Derrière moi il y a un Buffalo Grill. Là il y a un hôtel au cas où tu ramènes ta gadget et tout. Tu te dis en face, putain il est bizarre ce truc. Tu vois des mecs chelous de fou, tu vois. Donc on est un peu mal situé. Mais là je pense que c'est parti, on va rentrer dans le bâtiment. On est dans le bâtiment, je suis excité. Je suis surexcité là. Là, il n'y a rien de fou, il y a juste de la laine, des petites boîtes aux lettres. Ça fait bader, hein. Et ça fait bader, gros. Ça fait bader de fou. Il y a des petites salles. Quand même des petites salles obscures. Petites chiottes. Ah ouais, par contre, il y a des trucs qui sont restés, hein. Je sais pas si c'est resté ou si c'est des squatteurs qui sont venus et qu'ils ont... Ah, je pense plutôt que c'est des squatteurs qui sont venus. C'est quoi ça? Caire, esplanade. C'est quoi? Il a fait un plan ou quoi? Wesh, on est dans Prison Break. Mais moi, il a fait un plan, frère. J'arrive pas à voir à quoi ça correspond. Ah, ici, y a rien. J'ai cru qu'il y avait un coffre à la Fortnite là. En dessous des escaliers. Il y a que des verres, frère. C'est clair, venez pas en claquer de chaussettes. Hein. Wesh, des trucs sataniques, frère. D'après vous, les gens, ils font quoi dans des lieux comme ça? Le soir? Est-ce qu'ils font des rituels? Est-ce qu'ils font des tags? Je me demande bien ce qu'ils peuvent foutre toute la nuit ici. J'arrive pas à m'imaginer qu'il y avait un truc aquatique ici. Ça paraît bizarre, mais parce qu'après, il y a tout qui est vide aussi. Des douches, ouais. Ah bah des petits chiottes là où si vous voulez poser votre classique. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Par contre, on parle pas assez des talents de graphistes, les gars. Les graphistes, ils sont trop chauds. Alors, on a deux options. Soit on retourne sur nos pas et on va à l'entrée sur laquelle on avait déjà fait un repérage, soit on monte. Mais en montant, on ne sait pas ce qu'on peut trouver en haut. Donc, est-ce qu'on retourne sur nos pas ou est-ce qu'on tente de monter, mais on ne sait pas sur quoi. On va la jouer sainement. Le bâtiment est vraiment extrêmement grand, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a énormément d'escaliers, il y a énormément de portes de sortie, il y a énormément de salles dans les salles, il y a d'autres salles. C'est vraiment extrêmement grand. Celui-là, on va éviter parce qu'il manque une marche.
Je vais pas te mentir, cet escalier me fait bader. Tu sais quoi, on va prendre l'autre là-bas. Et à l'abandon aujourd'hui, c'est une dinguerie. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Et le problème, c'est que j'ai pas pu voir sur internet quel est le problème de ce bâtiment. Je vais pas te mentir, quand je vois un truc comme ça, l'escalier, ça me donne pas trop envie de monter quoi. On dirait l'escalier il va se casser la gueule frère. C'est quoi, on va éviter, on va retourner sur nos pas. Parce que on va éviter de se blesser quand même surtout. On va essayer de tester la porte elle est ouverte. Ah, la porte est fermée. On a quand même des portes qui sont condamnées, qui sont fermées à clé. C'est très bizarre quand même, parce qu'il y a énormément de portes qui sont ouvertes. T'es mal, on dirait ils ont tout jeté comme ça. Ou soit les murs ils sont tombés ou quoi tu vois. Et ça fait ça. Ça fait très apocalypse je trouve. Les fenêtres sont cassées hein. Mais t'as vu il y a des stores. On dirait le mec qui vient il tape là son meilleur appart. Comme vous avez pu voir, nous on est rentré par là. Mais comme vous voyez le bâtiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement grand. On a encore tout ça. Et il y a tout ce qui est là-bas. Donc le bâtiment vraiment est extrêmement grand. On ne penserait pas comme ça quand on l'a frontal. Mais c'est gigantesque. Il y a marqué quoi, carrelage? Carrelage, ouais. Je pense que c'était une société de carrelage tout simplement ou des bureaux, je sais pas. Par contre, je vois pas de caméra de surveillance donc je sais pas si le site il est sous alarme ou quoi, mais je pense pas parce que sinon ça aurait déjà sonné depuis un moment. Ça, c'est le parking des employés. Franchement, ça fait bader, t'as vu? La nature, elle a repris son terrain. La nature, elle a tout repris, frère. Il y a la prison là. On arrive vers l'entrée principale et on peut voir que c'est vraiment bien ouvert quoi. Cache, ça fait des dessins de Satan et tout. Pour l'instant, c'est vide, hein. Il n'y a pas un seul bureau ou quoi. Il y a juste des tags. Il y a juste des putains de tags tout au long des fenêtres. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien du tout. J'arrive même pas à m'imaginer ce qu'il y avait exactement à cet endroit-là. Je pense qu'il y avait des bureaux. Hein. Chiotte. Pissoir. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait un putain de mec qui déboule. Mais en fin de compte, ça, il n'y avait pas. Ça, il n'y avait pas. La chaise qui est là, elle était placée juste ici. Je pense qu'il y a souvent des gens qui viennent squatter ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo. Comme ça, je pourrais voir s'il y a d'autres endroits vers chez moi où il y a des lieux abandonnés. Et je pourrais vous faire ça en vidéo. Je vais pas te mentir, le plafond, j'ai l'impression qu'il va sauter sur moi. Tellement les trucs, ils sortent du plafond, frère. C'est aberrant. Ce bâtiment il a combien d'années? Parce qu'avec le temps ça m'étonnerait que ça tienne encore. Par contre les gens ils ont que ça à foutre, casser des fenêtres. Ça fait un peu le truc psychiatrique et tout. Ah bah on a trouvé l'OVNI. C'est là où on était en bas avant. Heureusement on n'a pas pris les escaliers parce qu'ils me font vraiment bader. C'est quoi, c'est un matelas ça? J'aime trop ce délire, ça fait genre apocalyptique et tout, je trouve ça trop fort. Si vraiment un jour il y a un bail d'apocalypse qui se passe, tous les bâtiments ils vont ressembler à ça. Ce sera vide, bon forcément il y aura des petits trucs par-ci par-là, mais tous les bâtiments ils vont ressembler à ça. La nature elle va reprendre le contrôle de tout, les keufs. Moi je pense que le soir ici, il y a énormément de gens qui squattent. Soirée horreur, on se pose là et on raconte des petites histoires. Il y a aussi des gens qui aiment bien dégrader, mais ça je trouve ça un peu moyen quoi. C'est pas très sympa de dégrader les choses les gars, sachant que il y a déjà plus rien quoi. Après je sais pas si l'endroit a été fermé parce que c'était a fait que machin, soit ce local là a été déplacé autre part. C'est mon tout premier urbex et je kiffe de fou. Bien sûr comme je l'ai dit avant, faut pas s'aventurer dans des trucs où faut escalader et tout, ça pourrait être effraction. Et là vous voyez là-bas c'est ouvert, quand j'étais dehors on avait facilement accès, donc pour moi tout est bon. Il faut quand même saluer le talent de certains graffitis qui sont très bien représentés, très bien faits. Grave. Et les gars vous êtes trop forts. Vous pouvez trouver des très beaux graffitis, des graffitis du style Suck My Dick. Des graffitis du style Suce pas vite, le mec il a dit. Ouais, encore des chiottes. Décidément, ça allait les chiottes ici. Ça faisait caca à balle. Hein. Bah, y a plus rien. Vraiment, pour le coup, un bâtiment abandonné, mais vraiment abandonné en mode y a plus rien du tout. Comme tout est silencieux, tu sais pas. Ça stresse de fou. Y'a aucun bruit. À part nous, mais autrement, tu bouges pas. C'est flippant, frère. Bah, vas-y, on monte. Hein. Let's go. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah, après, c'est l'étage final, je pense. C'est le boss.
Non, là, ça m'a fait bader, frère. Il y a vraiment quelqu'un qui habite là, je pense. T'es moi, il se fait son petit truc. Sa petite toilette. Il est dans son linge. Non, t'es moi, Miel. C'est quoi, essayer de dépousser ça? Oh putain, ça me dégoûte, frère. Là, frère, ça m'a fait bader. Le mec, il dort là-dedans. Là, il se pose là, il fume sa clope tranquille en attendant l'horizon. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce que cet étage, il me fout le seum. Force à toutes les personnes qui sont sans domicile. Quand je vois ça, vraiment, ça me... Toi, t'es là, t'es content, t'as ta play et tout. Lui, le mec, il est juste là, il est juste content, il peut se caler un petit lit, des chaises. Fallait être sûr que plus on allait monter, plus on allait avoir une surprise. Ouais, c'est vrai. S'il y a une inspection, le mec il va pas se cacher en bas, il va se cacher en haut. Logique. Il faut vraiment se dire que dans un urbex, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. C'est pas parce que dans la première salle il n'y a rien que dans la deuxième il n'y a rien non plus. Donc soyez toujours attentifs, discrets et toujours accompagnés. Et on sait jamais, un petit hasard, ça peut aider. En fait, on a l'impression que le bâtiment est extrêmement grand. Il est extrêmement grand, mais en fait, c'est très facile de circuler parce que peu importe les escaliers sur lesquels vous allez monter, vous allez tomber toujours sur le même type de couloir, le même type d'étage. Donc c'est bien comme première urbex parce qu'on a vraiment pu bien se repérer. Même en montant par-ci par-là, on a vu le même couloir. Donc franchement, c'était nickel pour au niveau du repérage. J'ai eu l'impression qu'en fait c'était tout le temps la même chose. Et au dernier étage, déjà les deux chaises en plein milieu et de la fenêtre. Le mec il ramène sa gadget. C'était bizarre. Et après, vous avez bien vu dans la cage d'ascenseur, le matelas, les palettes. Je pense qu'au début, le mec qui habitait là, il avait une tente. Après, il a ouais, trouvé parce des que en palettes. haut, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une tente. Quand on allait au 3e étage, on a vu le carton de la tente. Donc je pense qu'au début, il avait que ça pour dormir. Et après, il a pu faire un matelas et tout. Et du coup, il a pu dormir en haut entre la cage d'ascenseur, quoi. Dès que j'ai vu le matelas, tout de suite, on va plus doucement. On observe, on prend le temps. Le mec, il aurait pu être en train de dormir. Tu sais On aurait pas. pu tomber sur n'importe qui. T'imagines, t'es là, t'es en train de filmer et tout. Le mec il est en train de Donc, dormir. Tu sais pas ce qu'il peut les t'arriver. gars, ok, Il y a c'est des une mecs qui belle sont des psychopathes, frère. c'est une belle expérience, mais faites vraiment attention à vous. Petit débrief de fin impressionnant, j'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance, ces trucs, tout saccagé, tous ces étages, ces tags, ces fenêtres cassées, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois mais je le répète, ça fait un peu un style apocalyptique et vraiment je kiffe trop. Par contre, faut savoir, c'est très dangereux les gars, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, donc faites attention. Dieu merci, il nous est rien arrivé, mais t'as vu, franchement ça fait grave bader. Ne vous aventurez pas tout seul, allez toujours en groupe. Bonne expérience, on avait vraiment l'impression d'être dans un peu des flashbacks, comme je me répète, mais chaque salle c'est exactement la même. Moi, ce qui m'a perturbé et ce qui a perturbé aussi Aureltech, c'est vraiment le 3e étage. On s'attendait pas du tout, pendant qu'on était en train de filmer, à avoir un matelas dans une cage d'ascenseur. Par chance, on avait toutes sortes de portes de sortie s'il y avait quoi que ce soit. Le bâtiment en soi, il avait l'air extrêmement grand, avec extrêmement de pièces, mais en fin de compte, toutes les fenêtres que vous avez pu voir, c'était en fait que des grandes salles, donc c'était très facile en termes de repérage. Donc voilà, je trouve que pour une première expérience, c'était carré. Quand même au plus démunis, on a quand même ce côté humain, quand on a vu ça, ça nous a fait bader. Donc soyez heureux de ce que vous avez. Si je devrais rajouter un seul truc, c'est que j'ai les nerfs de ne pas pouvoir vraiment savoir l'histoire de cette entreprise. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager, à vous abonner. C'était Aurel et Michel, prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine. Peace les gars.